Salut tout le monde, bienvenue les amis, c'est Price. On est de retour pour la saison 4 du podcast Price Pokémon. On est en bonne compagnie dans un format que vous appréciez toutes et tous, donc ça va être très sympa. On est de retour à 4 aujourd'hui avec un invité spécial. On va le présenter à la fin pour garder le suspense. En attendant, on présente Romaric. Ça va Romaric? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Michael? Bonjour à tous. Un petit bonjour, toujours présent. Il a la sniffette, donc petite voix, Ouais, petite voix, mais bon, le cœur y est, le c'est cœur y est, l'essentiel. ça va y aller. Parfait. Et puis, on a la joie, le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Karim Anjou. Salut Karim, Santé, bonjour à tous. ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode du podcast Un de plaisir, hein. Trop bien. Bah, écoute, plaisir partagé. On va parler ce soir de plein de choses. On a discuté un petit peu en off sur les différents sujets qu'on voulait aborder. On en a plein qui soient des sujets d'actualité, des sujets discussion, collection. On va commencer un petit peu par te laisser te présenter, surtout avant tout, avant de commencer. Karim, je te laisse un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qui sont dans la collection, pas dans la collection. Et puis après, on se laissera discuter, on divaguera au fur et à mesure des discussions. Ok. Du coup, comment commencer? Disons que si je peux le dire, ça fait maintenant un bon petit moment, presque 10 ans que je collectionne. Je suis dans la collection depuis 2015-2016, donc Ouais, 8 ans. Actuellement, je travaille au Fuji Store, donc dans une belle aventure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hormis le fait que c'est un plaisir d'être ici présent. Merci pour l'invitation. Et puis j'ai envie de dire, ça va dérouler tranquillement. Je pense que je me présenterai au fur et à mesure, mais déjà ouais, l'essentiel est dit. trop bien. Bah écoute, grave. Du coup, aux collections depuis 8 ans maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui de ce qui t'anime, pardon, dans la collection? Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu collectionnes? Alors, j'aimerais bien commencer par une petite anecdote de Mhm. comment j'ai commencé. Vas-y, avec plaisir. Euh, j'ai commencé, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour la collection, c'est lorsque j'étais animateur en centre de loisirs. D'accord. Et en voyant les enfants jouer, échanger, euh, voyant toutes les nouvelles cartes, c'était au moment des Y, donc il y avait de très belles cartes à ce moment-là quand même. Franchement, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter des petites cartes, je vais essayer, je vais commencer. Et c'est en droppant une Dialga Full Metal de Vigueur Spectral sur mon premier coffret que là, Ah ouais, le truc, le truc est enclenché, grave. c'est exactement. Et donc, qu'est-ce qui m'anime? Disons que j'ai fait la rencontre d'une personne que je salue, c'est Glink, qui habitait près de chez moi. Donc, il m'a amené dans les groupes Facebook et c'est là que tout a commencé. Donc, j'ai pu apprendre à connaître beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de cartes que je ne connaissais pas ou que j'ai grandi avec. Je n'avais pas tout de suite, je n'avais pas connaissance de Pokécardex, Bien de ces sûr. outils-là. Voilà. Et donc, j'ai commencé à partir dans ce qui est Néo, dans tout ce qui est Wizard. Franchement, je pense que même sans avoir grandi dans cette période-là, j'ai été piqué. Bien sûr. Et ensuite, Bloquex, effectivement, comme beaucoup, je pense, mais le Bloquex, ça m'a vraiment. Ça continue de me traverser encore aujourd'hui hein, sur la collection. Donc, c'est ça qui m'anime. Et après, j'aime beaucoup aussi les grosses. Les belles illustrations, les grosses cartes de plusieurs blocs, les shiny noirs et blancs, les foulards de Y. J'ai toujours été attiré par ce genre de choses, tout ce qui brille. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, trop bien. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu as atteint tous tes objectifs? Tu vois, par exemple, tu parlais un peu du bloc X et tout ça, même le bloc Wizard. Est-ce que tu fais par exemple des master sets ou est-ce que tu restes plutôt sur les grosses cartes en général? Disons que tout s'est fait au fur et à mesure. Donc, Ouais, tout d'abord, j'étais parti sur collectionner des cartes de cœur. Et en fait, moi, j'ai toujours commencé à l'envers.
C'est-à-dire que j'allais chercher tout de suite les ultras Ouais, et ensuite, j'allais chercher les plus faciles et ça m'a servi, je pense qu'avoir commencé à l'envers, ça m'a servi à tous les niveaux. C'est la bonne chose à faire pour collectionner, en fait. ouais, C'est toujours aller chercher le plus dur et après finir par le plus simple. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye exactement. de faire la même chose. Ce que je conseille aussi, ouais. Et franchement, ça m'a sachant que je gagnais pas tant que ça et même si ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais quand même, l'argent ça part vite. Ah bah Donc oui, hein, même à l'époque, hein, faut se rendre compte, bien sûr. effectivement. Mais donc j'ai commencé à sur, Néo, déjà c'est Néo où je me suis lancé. J'ai commencé à collectionner les obscurs. Ouais. Ensuite, je me dis: «Oh, c'est trop beau, il y a des lumineux», donc je pars sur les lumineux. Après, je vois les brillants, je fais: «Oh, il y a des brillants», je prends les brillants et là, je me dis: «Ah, c'est trop beau Néo, allez, Genesis, Destiny, heu, même Rocket, Révélation, Discovery» et là, je commence à me dire: «Waouh, c'est vraiment incroyable» et au fur et à mesure, j'avance, et après je pars sur le BlockX. J'avais aussi beaucoup de collègues avec qui je salue aussi, Gio, il y avait Gauthier, il y avait pas mal de monde avec qui, Durwan. Beaucoup de monde qui m'ont mis un peu dans «Allez, c'est parti pour le BlockX» Mmh. et donc du coup, j'ai commencé à faire les séries et me connaissant, même quand j'ai fini un truc, je veux le finir à fond et je me suis lancé dans la grande aventure d'un Master Set BlockX que j'ai bientôt fini, mais qui m'a pris pas mal de temps. Ah bah, tu m'étonnes. C'est clair, c'est des super objectifs. Franchement, félicitations. C'est incroyable si t'as bientôt fini. Qu'est-ce qui te manque un petit peu là justement pour nous faire rêver ou peut-être donner des indices sur ton état d'achèvement? Alors, on va dire que je suis à tout ce qui est régular, donc du coup, tout ce qui est commune, peu commune, rare, holo, c'est fini. D'accord. Les stars, c'est fini. Ouais. Heu, les ex, il me reste quelques-unes, mais c'est pas les plus dures. Disons que c'est juste une question de patience. Mais sinon, là, c'est quelques petites reverse par-ci par-là. Tout ce qui est en fait, tout ce qui est en régular, c'est fini. Reverse, on est à 90 je pense. Il me manque moins de 90 cartes. D'accord. Ok. Ouais, tu vas à ton rythme, en fait. Quand Exactement. tu Genre, trouves, ouais, ouais. Mmh. En Magnifique. fait, c'est un plaisir dès que tu trouves une, quoi. ouais, voilà, hein, c'est typiquement, j'ai même l'impression que ça se complète avec le destin. Ah, j'en vois une C'est ça. en faisant des petites recherches, ah tiens, je l'ai pas, bah je la prends et ça se remplit tranquillement. Je ne Et rush pas et spécialement la fin. Et tu fais pas traîner les choses volontairement, pour, Bah, rester un peu dans le docx? je sais pas parce que comme on le disait en off, mais dès que j'aurai fini, mince, j'arriverai à une impasse. Qu'est-ce que je qu'est-ce que je collectionnerai après? Ça, c'est une question que je me pose déjà là. c'est vrai, c'est pas du tout évident. Romaric, toi, t'as pu t'approcher aussi de la perfection dans le bloc X. T'as quasiment terminé. Et puis doucement, tu passes peut-être aussi sur autre chose. Parle-nous un peu, toi, Romaric, là, on t'entend pas. Oui, exactement. Non, moi, l'objectif que j'avais en priorité, c'était avoir toutes les ex en 9 minimum. Au début, c'était PCA, PSA, fait une qualité de 9, quoi. Donc, j'ai terminé cet objectif-là. J'avais aussi l'objectif d'avoir toutes les holos gradées en 9 aussi. Je l'ai atteint. Et après, doucement, moi, du moins sur les cartes plus lambda, je veux peut-être dire que je me suis lassé, mais je me suis dit, est-ce que j'ai un intérêt véritable à garder, toutes ces holos, toutes ces ex, toutes ces choses en fait dans ma collection qui effectivement valent énormément de choses et qui me font plus trop enfin, est-ce que ça m'a déjà fait vibrer? Oui, certainement, mais je pense que ce qui m'intéressait au début, c'était surtout de tout compléter. Peu importe en fait la carte, est-ce que les Cacturnes et les Charmina de Emerald m'ont fait rêver? Franchement, j'en sais rien, je les ai peut-être collectionnés, pour compléter. Donc après, j'ai décidé de me séparer en fait des holos et des ex qui m'intéressent moins, qui me font moins vibrer, pour doucement, voilà, investir un petit peu mon argent, que ce soit dans un appartement, que ce soit dans du récent par exemple, et tranquillement en fait garder le cœur des holos vraiment et elles qui me font vibrer, et le cœur des ex aussi et des stars qui me font vibrer quoi. Après un objectif, grosso merdo, moi je pense avoir fini, comme j'ai dit, Rayquaza Star c'est très beau, mais
j'ai pas envie de mettre 40 000 € dans une carte parce que si je le veux, c'est en neuf aussi. Donc à part si j'ai la chance d'en trouver un en loose et le grader moi-même, c'est une carte que je me donnerai pas les moyens de l'avoir. Mhm. Donc je pense que moi, je vais garder à peu près un cœur d'une vingtaine, 20 ou 30 holos, Mhm, mhm. 25 X, une quinzaine de stars, puis après le reste, là ça, je resterai. Je ferai certainement toujours, comme je dis, maintenant je m'intéresse pas mal au récent aussi. Bien Mais moi, sûr. j'ai un petit peu toutes mes revers, je les ai toutes vendues. J'avais pas les Master 7, hein, mais je pense que j'avais avec 2 tiers des revers du Block-X. J'avais toutes les holos, donc tout ça, grosso merdo, j'ai vendu pour mon appart, par exemple. Bien sûr. Et voilà. Mais c'est des choix, hein, c'est des choix de collectionneurs fondamentaux, des choix de vie, des choix de plein de choses. Euh, Karim, dis-moi si je me trompe. Il me semble quand même que tu t'es séparé à un moment donné, toi aussi. Tu as dû faire des choix de ton bloc Néo ou alors de certaines holographiques. Je me rappelle avoir vu passer des Noctali, je me rappelle avoir vu passer des choses comme ça. Est-ce que c'est exact ou est-ce que tu as gardé ces cartes-là aussi ou c'était des doubles? Alors disons que moi j'ai toujours été très 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 Mm. conservateur et c'est très difficile de me séparer de certaines pièces. Bien sûr. Mais disons que Noctali, pour le dire, en fait, j'en avais trois quatre de D'accord. base. Ouais. C'est l'une des seules exceptions où genre j'avais bien conservé. Il y en avait une que j'avais fait grader, une que j'ai gardée dans mon classeur, une que j'avais en double et une qui est toujours, je pense, sous la main. Mais sinon, disons que je me suis C'est pas l'une vraiment que tu m'as séparé de trade il y a mes. quelques années. Eh oui, effectivement, tu Ouais, m'as délesté une carte ouais. quand même, hein, qu'il faut le dire, hein, même si tu l'as en une fois, même que tu l'as en trois fois, ça fait toujours aussi plaisir. Ouais. Mais non, je me suis pas spécialement séparé de mes Wizards, c'est juste que j'ai fini. Et ce D'accord. qui fait que je les montre beaucoup moins parce que D'accord. bah, aujourd'hui, je préfère que ça dorme dans un coffre qu'ailleurs, Bien sûr. concrètement. Et surtout dans les états, enfin, c'est c'est potentiellement une incertaine gradable, mais moi j'ai toujours été dans le excellent et proche du neuf. D'accord. Donc ce qui fait que bah effectivement, je ne laisserai pas dormir ce genre de choses à la maison, Bien sûr, bien ça sûr. c'est sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, tu nous parles un petit peu là de tes standards d'état. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu day one, excellent proche du neuf, ou est-ce que c'est venu un peu avec le temps, avec les erreurs, où tu t'es dit, bon, j'ai acheté peut-être des cartes en très bon état, finalement ça me convient pas. J'ai acheté des cartes neuves, peut-être que ça coûte un peu trop cher, finalement ça me convient pas. Comment ça t'est venu, toi, de définir, comme Romaric par exemple, le neuf, au sens propre et au sens littéral? Comment est-ce que toi, ça t'est arrivé de définir plutôt l'excellent proche du neuf? Bah disons que ça s'est fait un petit peu avec l'influence de quelques collègues. Et tu sais, quand tu as 18-19 ans, que tu te forges un petit peu, que même si tu trouves certains items dans des états qui sont, on va dire, relativement corrects, tu dis que quand même tu mets une certaine somme dedans. Et quand tu regardes bien, tu te dis, bon, c'est bien, mais derrière, certes, c'est moins cher, mais c'est très difficile, ou du moins, c'est plus compliqué de revendre derrière s'il y a voilà, faut être réaliste. Tu mets certaines sommes, tu peux pas tout collectionner, il faut faire des choix comme on disait. Et derrière, effectivement, bah, j'aurais plus de facilité je trouve ça plus beau déjà, Bien sûr, esthétiquement c'est plus beau, bien sûr. mais il y a Et- ce côté aussi réaliste au fur et Mhm, à mesure de la vie où tu te dis en fait, si tu t'engages dans quelque chose, entre guillemets, fais-le à ton rythme, mhm. mais surtout, et ne te précipite pas, c'est important. Mais il y a aussi ce côté de sûreté, et dans la sûreté, et la qualité, c'est l'état, qui pour moi, je considère ça là-dedans. D'accord, ok, intéressant. Intéressant. Toi, Michael, t'es plutôt aussi de cet avis? Est-ce que toi aussi, à un moment donné, fait le choix de collectionner peut-être des objets qui sont dans des tranches un petit peu différentes? Est-ce que tu as fait du très bon à un moment donné? Est-ce que tu as aussi tâté, tatillonné? Comment est-ce que ça s'est passé, toi, Michael? Bah, moi, c'est un peu différent parce que moi, j'ai commencé avec le scellé, donc j'ai fait les choses à l'envers. J'ai commencé avec le scellé Block X japonais.
Ok. Donc voilà, je trouvais que les boosters étaient plus jolis que les cartes. Ouais, Donc à ça je me l'époque, rappelle, ouais. j'essayais de compléter mes Booster X japonais, donc c'était déjà compliqué. Et les cartes, il n'y avait pas encore enfin, il y avait déjà aux États-Unis avec la gradation et tout, mais côté français, honnêtement, je me souviens pas qu'on était aussi tatillon sur les états. Par exemple, on payait que la carte soit neuve ou excellente, tu vois, moi On a je payé à peu faisais près le pas de même prix. différence au début. Ouais. Ouais. Ça, Ouais, ça c'est vient de vraiment plus en la plus, hein. gradation, le fait que les collectionneurs soient de plus en plus pointilleux, et cetera, qui a fait que, bah, aujourd'hui, effectivement, on a le souci du détail sur chacune des cartes, quoi. C'est ça. C'est vrai que ça arrive depuis quelques années maintenant en France et de plus en plus. On voit même que les subgrades se démocratisent, à savoir que Pokémon reste jeune. Par exemple, sur des TCG comme Magic, les subgrades à 0.5 près sur un subgrade, hein, notre général pareil, mais à 0.5 près sur un subgrade, on sait que sur des Mox, sur des Lotus, sur des très belles cartes, ça a toujours joué. Et je pense que Pokémon, heureusement, malheureusement, qu'importe, se dirige aussi de plus en plus vers ça. En fait, les états deviennent de plus en plus exigeants, de plus en plus pointus. Les collectionneurs cherchent de plus en plus à avoir des fiches de détails sur la gradation de leurs cartes. Et la moindre note crée des écarts de prix impressionnants. Je ne sais pas si vous avez vu la statistique que Graded Card Center a sorti. Je fais un petit coucou à toute leur équipe. En moyenne, une PSA 10 se vend 68% plus cher qu'une PSA 9 sur tous Oui. Quoi, sur le marché français ou sur le sur le marché marché français. Là, on parle de Graded Card Center en France. ouais, d'accord. Voilà. Oui, ouais. Et ça se tasse énormément. Par exemple, le 7 et le 8 sont très très proches. Le 8 et le 9, c'est pas 68%, mais ça doit être, tu vois, divisé par 2 ou quelque chose comme ça, genre 30% plus cher ou 40% plus cher. Mais je trouve ça super intéressant parce que en fait, ça devient de plus en plus établi. Il y a vraiment des codes qui se font. Et comme tu dis, au tout départ, il y a 10-15 ans en arrière, bon, bah, le vendeur, il dit qu'elle est excellent. Je l'achète, tu vois, genre quasi le même prix que si elle était proche du neuf. Parce qu'en fait, il n'y avait pas encore ces notions aussi précises. Après, En justement, tout cas, pour sur le marché rebondir, français, ouais, il y avait pas ça. Il y avait déjà des collectionneurs tatillons, très pointus, mais la majorité, bah, c'est comme Karim, hein. Moi, je collectionnais l'excellent et je mettais en binder, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Exactement, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est plutôt récent, hein. T'allais dire quoi, Romaric, du coup? ben alors pour rebondir sur ça, moi au contraire, je trouve que les subgrades, c'est l'étape de trop. Et on en a déjà parlé avec Michael en privé, ça. C'est que aux États-Unis d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que BSGS n'arrive pas à surpasser PSA et d'ailleurs n'arrive absolument pas à légaliser même. C'est que je pense que les collectionneurs, du moins sur Pokémon, Magic peut-être pas, je connais pas mes Pokémon, je pense que les gens en fait ils veulent leur PSA 10, mais ils veulent peut-être pas savoir si le centrage c'est 9,5 ou si la surface c'est 9,5 ou pas. Ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent leur PSA 10. C'est ça. Point. Et on le voit, je pense, avec BGS sur Pokémon, j'insiste bien. Et en France, ça prend pas trop non plus les subgrades parce que un CCC, je pense qu'il vaut mieux, enfin c'est sûr, il vaut mieux un PSA 10 qu'un CCC 9,5, à On est moins que le d'accord. CCC soit 9,5 partout, mais tout le monde dit, moi j'adore les subgrades, etc. Mais sur les prix, tu as un PSA 10, tu sais que tu claques PCA, tu claques toutes les Ça n'a rien sociétés, à voir. subgrade ou pas subgrade. Rien à voir, ouais. Et Mais 10, la c'est le demande, Graal, en et moi fait. le premier, je suis le premier à le dire, moi c'est ce que je préfère aussi parce que avoir. Bon, après, si t'as 10 et que t'as les 4 10 comme le Black Label, bon, là, c'est différent. Mais après, si j'ai un 10, mais avec un 9,5 en surface ou un truc, les gens ils vont dire, mais pourquoi il a pas eu 10? Il y a une gna gna On est gna, ta d'accord. PES à 10, c'est terminé, on passe au suivant, tu vois ce que je veux On dire. est Et les gens, d'accord. c'est aussi ce qu'ils cherchent. Je dis ça, mais je pense pas que je dis ça de mauvaise foi. Non, non, mais moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que en réalité, j'aurais dû préciser dans mon argumentaire que j'excluais le PSA 10 parce que malheureusement ou heureusement, ça occulte tout le reste. Par contre, moi, franchement, je pense que PCA a commencé à mettre les subgrades et c'est pas pour rien. Parce que là, on parle de CCC aujourd'hui comme si c'était normal. Mais avant ça, il y a une société qui s'appelait SGS qui a aussi fait peur et qui a aussi mis un petit peu au centre de la carte les subgrades. Aujourd'hui, CCC, c'est la référence. On va pas revenir sur le pourquoi du comment de la mort de SGS. Ce serait trop long et on n'a pas les tenants et les aboutissants. Mais sur CCC, tu vois, Romaric, franchement, je te le dis, je te le répète, moi, on m'en parle tous les jours, même dans Pokémon, tous les jours, je Alors, vends une carte, on me dit, pour, ouais, pourquoi tu l'as pas mis chez CCC? Ouais, Karim, dis-moi.
Bah, justement, c'était pour compléter ce que tu disais, mais pour être aussi en boutique et par rapport aux demandes que les gens ont, même de ceux qui ne collectionnent pas spécialement le gradé ou qui ont juste un œil à l'extérieur, effectivement, CCC se démarque par les subgrades. Et si on revient stratégiquement aussi sur le subgrade aux States, je pense pas qu'ils cherchent à être un leader aussi également, ils se démarquent par le subgrade. En fait, c'est une qualité de service qui est différente, où en fait, ça va être les plus pointilleux qui vont envoyer et ceux aussi qui ont été un petit peu déçus de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont été déçus en France de PCA, vont aller chercher, soit du PSA pour pas trop se casser la tête ou soit du CCC parce que déjà de 1, les gens aiment beaucoup l'aspect, esthétique des boîtiers et derrière, il y a aussi ce côté vraiment de, le subgrade est bien amené, tu vois? Quand quelqu'un a eu surtout qu'on voit, tu vois, genre les prix auxquels partent, des cartes, CCC même en 8, du 8,5, ça part très, très bien, hein. On est d'accord. Donc, il y a relativement c'est assez sérieux, hein. Donc, je n'ai jamais gradé chez eux, mais la qualité, je la vois et pour le coup, effectivement, je comprends pourquoi il y a un engouement là-dessus et que stratégiquement, ça fait parler. Moi, Je c'est rebondis. ça. Vas-y, Pierre. Non, c'est ce que je disais. Je veux pas me faire l'avocat du diable par rapport à ce que Romaric expliquait sur le PSA 10, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai sur le PSA 10, hein. C'était simplement une petite remarque en disant que, effectivement, il y a des déçus. Moi, le premier, hein, PSA, faut pas croire, hein, j'en vois beaucoup chez PSA, j'en vois beaucoup chez PCA, j'en vois du Yu-Gi-Oh! Et des cartes spécifiques chez CCC, du Flesh and Blood, etc. Il n'y a pas de problème. Chacun a ses inconvénients, chacun a ses avantages. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, Karim, sur le fait que bah, les gens vont chercher quelque chose de différenciant. Et les subgrades, c'est différenciant. Voilà. Bref, qu'ils Michael? sont prêts à payer plus, ça c'est la question. C'est là où je suis pas persuadé encore. Ils Pour un soient prêts à 7 ou payer pour un plus. 7 ou pour un 8, pas payer forcément Même plus, pour un 9, mais non, même pour un c'est 9, très le proche. 10, C'est on très exclut le proche. 10. Même en 9, si tu as un PSA 9 ou un Lugia X avec full subgrade en 9, je suis pas sûr que ton CCC 9 va partir plus cher. On est Faudrait d'accord. essayer. Dis-moi, On est Michael, d'accord. ouais, t'allais dire quelque chose aussi. Oui, moi je rejoins totalement Karim, hein. Moi j'ai CCC, très clairement, le boîtier il est magnifique, hein. Tu veux grader tes cartes vraiment pour la collecte, pour un truc qualitatif, CCC c'est magnifique, hein. Ah bah, c'est ce que je disais. Moi, personnellement, j'adore. J'ai mon Yu-Gi-Oh chez eux. J'ai du Flesh and Blood, un petit peu de Flesh and Blood. J'ai gradé des éditions 1 de Neo chez eux aussi, quelques Zolos de mémoire. À moins que je me suis trompé dans la société à laquelle on fait référence. Mais si, je crois que j'ai gradé du beau Neo Discovery chez eux. Donc, moi, je suis assez d'accord. La seule chose, peut-être il faudrait quand même améliorer, et moi c'est une remarque s'ils nous écoutent, c'est dommage, ils viennent pas au conseil Indigo, ils viennent pas au séminaire, ils pourront pas être présents. C'est vrai, on les a invités, c'est dommage, ils pourront pas être présents, j'aurais bien aimé leur en parler. C'est la simplicité avec laquelle on commande sur le site. Je sais pas si Karim t'a dit t'as jamais passé commande chez Jamais, eux, jamais jamais. encore. Romaric, Ouais. Michael non plus. Non, non. Non plus, mais ça va arriver. Ok, et ben la seule, donc je suis le seul. Bon, bah mon avis sera peut-être pas pertinent. Simplement, s'ils nous écoutent, faut vraiment réussir à simplifier le processus de paiement, de sélection de la carte, de gradation. Euh, c'est c'est très lent et très fastidieux si on n'est pas habitué. C'est un petit retour comme ça, mais bon, c'est compliqué. Les développeurs, l'ergonomie du site, quand on n'a pas forcément une équipe de 50 milliards de personnes, 50 milliards de tech, comme PSA notamment, qui a rendu le système tellement simple que ça en devient assez choquant d'ailleurs. Donc je peux comprendre la difficulté, mais pour moi, il y a un petit point quand même là-dessus.
Si je devais donner un petit truc pour qu'il s'améliore et pour qu'il progresse encore plus, c'est vraiment la qualité de la sélection et de l'implémentation de la commande. C'est un peu compliqué à mes yeux. Vous me direz, les amis, si vous passez commande chez eux dans les commentaires, ou si Michael, Romaric ou Karim, vous irez dans pas longtemps, vous m'en ferez part. Moi, c'est la seule petite remarque que j'ai à leur faire pour qu'ils s'améliorent, quoi. Ah, D'accord. tu me fais peur, là. Non, j'exagère, j'emphase, je pars dans une envolée lyrique, effectivement, j'essaie de rendre le podcast dynamique, c'est pas ça le sujet, c'est pas si compliqué que ça, mais comparativement à leurs concurrents français, je pense par exemple, même ne serait-ce qu'à PCA, PCA c'est plus simple, par exemple, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas la mort, il y a des gens qui passent commande, ça se passe très bien, ce serait juste la petite touche en plus pour faciliter encore plus. C'est juste mon avis. Ouais. Voilà. Après, PSA, les gars, PSA, c'est un rouleau compresseur. Je veux dire, j'adore CCC, j'adore PCA. Je suis vraiment navré, mais PSA, c'est un énorme rouleau compresseur, alors que je suis moi le premier déçu de leur service. Vous avez peut-être vu ma réception avec du gardien du pouvoir, tiré de booster. Ah, tu t'es fait défoncer, mon pauvre. Tiré de booster, tout a eu 7, 8, c'est ridicule. Faut se rendre compte que c'est la loterie, quoi. Romaric, toi, tu vas me dire, oui, Mais, mais t'as qu'à envoyer en value, blablabla. Oui, mais bon. mais Oui, mais le PSA, bulk, tu seras déjà, tu seras gradé comme du récent. Et si tu veux payer les gens qui savent les défauts d'usine, etc., tu les as à partir de value plus, voire même régular. Les très grosses cartes, je conseille même d'envoyer un régular, moi. Les gens qui savent grader ça, ils sont dans ces services-là. Toi, tu notes les mecs qui ont noté du japonais juste avant. Donc, mais bon, c'est pareil pour moi. Hein, que le bulk, tu te fais défoncer. ouais, mais on sait pas comment ça marche. On sait pas Ah, justement s'ils donnent ça aux nouvelles recrues. Moi, je pense même que peut-être PSA, ça, ils font ça informatiquement, tu vois, sur les bulks. Ils mettent ta carte recto verso, ils ont peut-être une machine qui grade et puis ils impriment l'étiquette et il n'y a même pas un gars qui regarde. Ouais, mais Comme non, ils ont. je pense pas quand Bah, même. bah écoute, Moi, après, il y je a me. tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs où tu peux extrapoler et te dire oui, peut-être ça, peut-être ceci, peut-être cela. Au final, ça reste quand même du subjectif. Tu peux tomber sur un mec qui a aucune idée de cela alors qu'il y connaît beaucoup de choses sur autre chose. Et ça peut être très bien aussi quelqu'un qui s'y connaît très bien, mais qui a gradé toute la journée que des trucs full quali ou qui a une commande comme la tienne, même si c'est assez rare, mais une commande comme la tienne et qui était plus propre et au final, bah, tu te fais défoncer. C'est, il y a tellement de facteurs qui peuvent, genre, pas expliquer, non, pas justifier, mais expliquer C'est ça. le pourquoi du comment. Mais dans tous les cas, tu pourras toujours être dans la théorie et finalement, le résultat reste le même. Et effectivement, c'est dommage. J'ai envie de dire, c'est le coup de poker que tout le C'est le monde fait jeu. aussi avec PSA. C'est que t'as eu un 7, tu pètes le boîtier, tu renvoies, t'as un 9. Tu vois, genre, C'est c'est. la loterie, c'est ça. Ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend comment. On a eu tellement de personnes sur la chaîne qui étaient complètement énervées après eux. Je pense à Volodymyr, je pense à plein de personnes qui ont finalement même quitté complètement PSA pour ces raisons-là, disant que les salariés étaient défoncés et autres. Mais il y a effectivement de ça, quoi. Comme tu dis, Karim, il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer le pourquoi du comment que finalement c'est compliqué de savoir ce qui est la vraie explication de la supposition. En tout cas, moi, de mon expérience, je dirais que Romaric a une part de vérité par rapport au japonais récent, mais ce qui me rend très inquiet, c'est que j'ai littéralement envoyé des cartes du bloc Wizards, une cinquantaine de cartes du bloc Wizards, une 80-90 cartes du bloc X, d'ailleurs quasiment que des gardiens du pouvoir, quasiment parce que j'avais du Deoxys, enfin bref, deux, trois petites conneries. Et ce qui est très flippant, et là vraiment c'est très flippant, c'est-à-dire que j'ai des cartes sur du bloc Wizards qui littéralement méritent 6-7, qui se retrouvent avec des 8. J'ai même eu une bonne surprise, j'ai même eu un 9 sur une carte totalement d'occasion. Enfin d'occasion. Je vais pas exagérer, je suis très exigeant, mais je vais pas exagérer non plus. C'est une très belle carte, mais ça mérite pas 9. Et dans le même temps, j'ai des cartes 9 en surface, 9 en bord, 9 en centrage, avec les petits corners, bien entendu, de gardien du pouvoir, et qui se tape 7. Et là, franchement, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur, et c'est là où j'arrive pas à avoir d'explication rationnelle. C'est là où j'arrive vraiment pas à avoir d'explication rationnelle.
C'est incompréhensible, PSA. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu Il y en a, ça, moi, qui il y en a me... pas, hein. Ouais. Il y en a pas, hein. Ils ont des standards aussi différents. Il y a des choses où ils n'ont pas le même print. Il y a tellement de choses où sur le set de base, par exemple, ils sont rodés, ils savent, tu vois. Mais il y a des trucs laquelle c'est sûr qu'ils sont pas. Tu vois, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais confirmez-moi, hein, mais il me semble que le print 151 US n'est pas exactement le même que le français. Ouais, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Alors Donc, que ça, 151, je sais pas. Par contre, genre le print Deoxys, par exemple, ce que je disais à Michael aussi, il est différent. Ouais, C'est pour ça que nous, sur le bloc français, il est un peu comme Force Cachée, le print Deoxys plutôt US, rouge feu c'est-à-dire vert très feuille. souvent dans les angles, ouais, t'as très souvent des points blancs dans les angles, pile bien dans la rondeur. Hein. Mais comme nous, le Deoxys, le print Deoxys FR, il est parfait, 100% parfait. Tu chopes des neufs très, très, très facilement. Ouais, Un peu trop facilement d'ailleurs sur Deoxys. c'est ça. Et c'est à cause des angles et de la différence du print. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le bulk, ils prennent la note au sens littéral, c'est-à-dire near mint, 7, pan, direct, tu te prends le 7 dans oui, les dents voilà. à cause de 2-3 petits points blancs dans les angles. Origine, pas origine, ils cherchent pas à comprendre en fait. Alors, La De toute façon, micro-rayure, ils vont pas l'avoir parce que t'envoies une carte Emerald avec 20 micro-rayures. Ça va avoir 9 parce que les angles sont parfaits. c'est ça, Et c'est que les ça. micro-rayures, soit ils les voient moins, soit ils donnent moins d'importance. Mais c'est sûr C'est que soit l'un, soit l'autre. ça, du Emerald et du Deoxys, ça, tu peux envoyer un bulk, tu seras bien noté. Bah, c'est et ce que c'est je fais aussi. Ouais. Vas-y, Karim, ouais. et c'est là que tu vois que justement, qu'il y a d'autres sociétés qui prennent la part de marché. C'est que, euh, par exemple, pour CCC, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment envoyer des cartes d'exception, tu vois. Ouais, Des personnes qui vont cross-grade parce que soit une note n'était pas convenable, ou soit, en gros, ils ont été déçus parce qu'ils ont envoyé une très grosse carte, une carte assez. Je veux dire, par exemple, tous ceux qui font du noir et blanc, tu les verras pas envoyer chez PSA, tu les verras envoyer chez CCC. Ça, c'est sûr et certain. Je Parce que confirme, je confirme. Hein. Tu te fais tu sais que assassiner. le print est immonde chez noir et blanc, donc du coup, c'est clair que tu vas Ouais. envoyer du CCC, PCA aussi. Euh, donc clairement, oui, les gens en fait essaient de trouver des alternatives et genre quelque chose qui leur correspond à eux. Et comme je disais pour CCC, c'est que les gens cherchent aussi il y en a qui cherchent du détail et aussi tu peux gratter entre guillemets. Enfin, c'est c'est ça. un peu Un péjoratif la demi-point façon dont ou je un le point. dis. Un demi-point parce qu'il y a le 8,5 aussi. Et le 8,5, vraiment, ça peut sauver aussi quelques cartes, faut pas se mentir, tu vois. Genre, Ouais, c'est quand ça. tu sais que chez PCA, c'est soit 7, soit 8, mais l'entonnoir est assez large. Là, tu dis l'entonnoir est encore plus grand et tu peux avoir un petit 8,5 qui sauve les pots cassés pour tomber sur du 8 si ta carte méritait un 9. Et si ta carte a 9, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc le Karim, 8,5, c'est ça vraiment. correspond à quoi 8,5? Parce Proche, qu'honnêtement, proche du 9 pour moi, plus. soit ta carte elle est neuve, soit elle l'est pas. Je pense que ça doit faire une moyenne et en C'est une fait la moyenne moyenne, qui ouais. est faite, je pense que ça, je pense, C'est ça, c'est je ça. saurais pas Ouais, te mais ça dire le correspond détail, à mais je quoi pense que dans ça la doit être ça, tête hein. d'un collectionneur? C'est plus ça. Moi, je ne sais pas si Ça se vous rapproche plus voyez. du 10. Plus t'es proche du 10, plus c'est intéressant. Après, tu Et sais, Ouais, PSA aussi, j'ai déjà eu des 8,5. Hein. Ça arrive. ouais, mais ça ça, arrive, ça mais fait rarement. combien sur combien quoi? C'est Là, Oui, j'ai mais eu ça commence encore 6,5 une fois. là. J'ai eu 7,5 et 6,5 MDR. ah, c'est C'est marrant ça. ça relève du miracle ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. J'en ai jamais eu moi de et j'en ai envoyé Ah des cartes. ouais? Hein. Non, Ouais, jamais, jamais, j'en ai jamais, assez jamais. souvent. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai assez. C'est marrant. Ils me font délirer là avec leur Eh 7,5, ben moi leur j'ai envie de dire 6,5. GG, hein. GG, hein. Après, tu sais, je vais te dire, j'ai eu 8,5 sur CelebiX, donc tu sais, ça m'a un peu pété les couilles, mais d'ailleurs, elle a eu 9 chez CCC. Ah ouais. Et autre anecdote, ce qui me fait rire, d'ailleurs plus proche du 9,5 que du 9 d'ailleurs. Et j'ai eu aussi pas mal de... Oui, je sais, Romaric, qu'elle a des rayures au bac, oui, blablabla. J'ai rien dit. Et, bref, et du coup, sur Graded Card Center, j'ai vendu beaucoup, beaucoup de Block X. La mort dans l'âme, vraiment pareil. Du Tempête de Sable sur lequel j'ai pris 8. Alors, j'ai eu un ou deux 10, mais bon, tout méritait 9 ou 10, mais bon, bref, c'est un autre débat. Un Voltali holographique d'ailleurs qui a eu un 8. J'ai vendu pas mal de jolies cartes sur Phantom Holon,
où j'ai eu pareil une flopée de 8 et de 7 pour des cartes dans des états. Vous avez sûrement vu aussi mes stories. C'est rare de mon côté de pleurnicher comme ça, mais les cartes sont tellement propres, j'étais dégoûté. Euh, Tu peux. Attends, ça fait un moment que tu vois, avant tu râlais sur PCA, maintenant sur PSA, grave. t'aimes bien quand même râler. J'adore râler. Et là, on m'a dit dans l'oreillette, l'heureux propriétaire de mon Voltali, l'heureuse même, au lot de Tempête de Sable, Il a et une œuf. il a une œuf. Les personnes qui m'ont acheté du Phantom Holland, ça a une œuf. Euh, Tant mieux, tu vois, mais c'est juste qu'en ce moment, ouais, PSA, je pense que le bulk pour ce genre de carte, finalement, c'est peut-être pas la bonne solution, quoi. Faut s'adapter. Bah, c'est toujours frustrant un PL de ne pas avoir une note à la hauteur de la qualité de sa carte. Bah, c'est super C'est frustrant, quoi. frustrant. C'est frustrant. Bah, après, derrière, tant mieux pour les autres personnes qui font la bonne affaire, parce que littéralement, c'est des super prix, quoi, au final. En PSA 8, tu vois, difficile de faire mieux qu'un Deoxys 12 ou même celui qui est de type obscur en PSA 8 à 80 balles. Enfin, je veux dire, la carte, tu l'achètes 80 balles, c'est une holo de Phantom Holland, tu l'envoies n'importe où, elle a 9, ça vaut le double, blablabla. Tant mieux, tu vois, c'est le jeu aussi, hein. Faut aussi qu'il y ait ce genre de choses dans Pokémon, sinon ça rend le jeu moins attractif. T'as raison, c'est le jeu. Tout à fait. Et ouais, Michael, t'allais dire un truc aussi sur PSA. Toi, t'as envoyé un peu récemment des cartes. T'es un petit peu aussi peut-être déçu des 8. J'ai vu, t'as eu des beaux 8 sur des belles cartes, mais est-ce que ça méritait aussi peut-être plus ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, toi, des cartes que t'as envoyées récemment? Bah, moi, j'ai envoyé 6 commandes depuis 8 mois. Donc, mes 6 dernières commandes, donc j'avais envoyé en bulk. J'avais profité des offres qu'ils avaient fait à chaque fois en février, en octobre, etc. Effectivement, j'ai constaté que, bah, en tout cas, c'est pas en accord avec ce que je pensais au niveau des notes. On était quand même sur des cartes qui étaient pack fraîches, notamment bon, pour le noir et blanc. Et bon, je me suis fait assassiner et toutes mes cartes, Ah elles bah ont ouais, hein. entre 6 et 8. Ah bah ouais, noir et blanc, Honnêtement, ils c'est vont pas pour te ça que je te pardonner, dis hein. qu'ils ont pas regardé. C'est pas possible qu'ils aient regardé. Je t'aurais pas Et dû te puis, lancer sur le sujet. non, non, mais je pense qu'il y a quelque chose effectivement avec le bulk. Il y a un effet rentabilité où ils doivent grader les cartes de façon extrêmement rapide. Et moi, je reviens au côté informatique. Moi, je pense qu'ils sont passés sur un truc totalement informatisé sur le bulk et qu'ils ne le disent pas aux gens. Parce que moi, je vous assure, sur l'une de mes commandes, j'ai eu 28 8 d'affilée. Que les cartes étaient cadrées différemment, qu'il y ait des points blancs, qu'il n'y ait pas de points blancs et tout. J'ai eu 28 8 d'affilée. Je suis tombé sur un 9 et après je suis reparti sur, je sais plus, 10 ou 15 8. Donc en fait, dans ma commande, il y avait quasiment que des 8. Ouais, c'est horrible. Franchement, moi, je vais pas te Et mentir, c'était quasi pareil, hein. C'est horrible. donc voilà, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Comme je vous dis, bon, bah, il doit y avoir un truc de rentabilité, donc ça doit dépoter de leur côté. Peut-être au détriment de la qualité des cartes qu'on envoie, quoi. Est-ce Là, encore une fois, c'est le jeu, hein, Du coup, voilà, il vaut mieux envoyer du étincelle déferlante, non? C'est pas ça le. d'ail- Ça dépend. C'est bien printé, cette série-là? Oui, oui. Ouais. Ouais. Oui, oui, ça va. D'ailleurs, Karim, ton expérience depuis que tu es en boutique, ça te sort pas par les trous de nez justement les demandes sur le récent sans arrêt. D'ailleurs, est-ce que même c'est ce qui se passe ou t'es agréablement surpris? Parle-nous un petit peu de ton expérience. Là, ça fait combien de temps d'ailleurs? Ça fait depuis maintenant mois de mars que je travaille à la boutique. Trop bien. Et effectivement, oui, c'est ce qui tourne le plus, le récent. Mhm. Le récent, c'est la demande la plus présente. Disons que maintenant, hein, c'est comme ça, hein, mais Wizard et BlockX, quoique BlockX c'est un petit peu à part, mais Wizard, Noir et Blanc, Diamant et Perle, c'est devenu des terrains ou des marchés un peu niches, où tu toucheras moins de personnes. Des gens seront nostalgiques de ces périodes-là, mais ne seront pas concentrés là-dessus. Ou même pour eux, c'est trop ancien. Euh, Clairement, tu le vois la différence, mais Étincelle déferlante, nous, quand c'est sorti, franchement, on s'est fait mais atomiser. Genre en boutique, c'était concrètement le récent a une
puissance d'appel sur le grand public qui est vraiment présente. Genre vraiment, c'est même pas incroyable. C'est terrifiant, mais dans le bon sens, tu vois. Bien sûr. Mais ça, Ouais, ça, on se rend pas compte. On se rend pas compte, en fait. bah, je C'est sais ça pas le si truc. on se rend pas compte. Tu sais, c'est le cycle, Et c'est le cycle du collectionneur. C'est ce qu'on a déjà dit tous ensemble. C'est ce que je répète aussi depuis des années. C'est comme ça que tu commences. En fait, on commence tous par un booster pour une tante, une nièce, des enfants qu'on a entendu parler de Pokémon, des trucs. Ah tiens, machin, pourquoi pas. On ouvre un booster, truc. On chope une belle carte. Et puis après, bon bah, certains repartent dans leur vie. Et d'autres, en fait, plus le temps passe et plus ils vont peut-être passer sur du vintage. Mais c'est vrai que le grand public, il est extrêmement friand du récent et ça a une force de frappe colossale, c'est monstrueux. Bah, Et après, t'as moi, de tout profil, hein. j'ai toujours eu l'avis, moi, l'ancien, et pas que depuis 2 3 ans. Mais nos cartes, hein, toi-même, tu le sais, PL, on a toujours vendu nos cartes à 5 6 mecs. Tout le blocage que j'ai vendu, en gros, hein, j'exagère peut-être, mais je l'ai vendu à 10 mecs différents. Mais ça a toujours été un marché de niche, l'ancien, et ça date pas là juste de Ça épée date pas bouclier ou de d'hier, EV. c'est ça. C'est, C'est moi, un je peux citer, entonnoir. enfin, Evanden, Valentin, des choses comme ça, ils se reconnaîtront, ou Hugo RPQT. Mais... Et au final, je cite 10 mecs, et c'est tout, grosso merdo, des mecs vraiment assidus, prêts à t'acheter toutes les ex, toutes les holos, des choses comme ça. Pas juste un truc coup de cœur, ça a toujours été le cas. Et le récent, surtout de maintenant, depuis la hype 2021, à partir de style de combat, bah, le récent, clairement, tu vois, ça a une force de frappe phénoménale, quoi. Et c'est ça qui fait tourner, je pense, le commerce. L'économie Pokémon, c'est l'entonnoir. C'est l'entonnoir. Les C'est ça, boutiques financent l'ancien avec le récent. Ça a toujours été. L'ancien, Mais je suis, c'est tellement niche. mais je suis à moitié d'accord parce que tu sais, tu as eu une période où, par exemple, le set de base était vraiment demandé de manière concrète. Genre, vraiment, il y avait tout le Oui, monde qui Il set y de a voulait base, toujours une oui, oui, oui. exception et c'est le set de set de base. base. C'est Set de comme le base, ok, je PSA suis 10. d'accord. Mais, mais, Je parlais du mais, Bloquex plutôt, mais je suis d'accord avec toi. mais après, tu as eu quoi? Tu as eu le Bloquex. Le Bloquex, franchement, la demande dessus, franchement, plus côté, comment dirais en ligne, tu vois, Instagram, les réseaux et tout, etc. C'est très présent. Le Bloquex, vraiment, c'est à part. Il y a de Il y a la vraiment une forte demande, demande mais dessus. tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il C'est. vaut Ouais, mieux que tu aies une case de duo de choc, de display duo de choc, que que des revers. Tu auras 40 fois plus de demandes, je pense, pour tes displays duo de choc ou tes ETB duo de choc que pour tes reverses, à part si c'est forcément des reverses très recherchées, mais je parle, ou même de Belzex, hein, qu'un Charmina, ou même qu'un Kabutops de Tempête de Sable. ah, Je mais pense c'est qu'il vaut mieux simple. que tu aies ta display duo de choc. Ah, Et mais ça, je pourtant, suis d'accord. j'ai du Bloquex et j'ai pas de duo de choc, hein, donc je dis ça sans faire de pub pour moi. Hein, donc, après, voilà. Je suis d'accord avec toi, il y a de la demande quand même sur le Bloquex, mais voilà. Vas-y Après, quand même, du c'est coup, ouais. c'est- c'est plus des achats coup de cœur, tu vois. C'est-à-dire que les gens, même s'ils collectionnent pas le Bloquex, ils vont aller chercher un DO6 Fantomolon type Ténèbres parce que c'est trop stylé, tu vois. C'est vraiment clairement coup de cœur. Ça, il y a ce type de profil qui prennent. Mais pour revenir sur le récent, vraiment, tu as de tout type. Tu as les couples, il y a beaucoup de couples qui collectionnent ensemble. Tu as en famille aussi également. Tu as les casuals, tu vois, genre au lieu d'ouvrir, enfin d'ouvrir, d'aller chercher au bar PMU leur ticket à gratter, bah non, eux, ils vont aller chercher leurs deux, trois petits Un boosters booster, ouais. de tous les 2 3 jours en mode pour le kiff, tu vois. Genre, c'est plus kiffant et tu as entre guillemets plus de chances que le ticket au loto, Je tu sais vois. pas si on Donc, doit s'en réjouir ou si on doit être effrayé, mais c'est vrai. Bon, sur Étincelle, bah, justement, c'est vrai, parce que tu tapes le Pikachu, c'est 500 balles, c'est vrai que ça peut te faire une bonne dose d'adrénaline. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche. Ce qui est moins le cas sur Courant Stellaire, mais sur Étincelle déferlante, ça peut être sympa en vrai, ouais. Si tu fais le parallèle avec le loto. ouais, mais surtout les chances sont pas les mêmes. Et de l'autre côté, même si le procédé est presque un peu le même, bah, disons qu'il y a quand même l'affectif, tu vois, genre l'affectif d'ouvrir, tu sais, genre tu partages avec d'autres gens, tu sais, genre quand tu vas gratter le ticket loto, tu es tout seul dans ton coin et tu tapes ta déception sur une chance sur 1 million. Tandis que de l'autre côté, tu ouvres ton booster, tu as eu une petite V, tu as soit un collègue ou même quelqu'un qui connaît pas et tu dis, oh putain, tu as eu cette carte et tout, sympa quand même, tu as eu plus de chance que moi, tu vois, genre
tu sais, ça crée des interactions, les gens aiment bien, et du coup, ils disent, ah, vas-y, sors-moi un autre booster, parce que les interactions avec les autres personnes, j'aime bien. Vraiment, Il y a un côté il y a très vraiment ce social. côté. Voilà, c'est ça. C'est un peu une ouverture sociale au final, le récent, et tu peux échanger avec tout le monde. Vu que tout le monde en prend, tu peux compléter tes séries en échangeant avec tout le monde, parce que tout le monde a des doubles, parce que tout le monde ouvre, et au final, tu peux compléter. C'est une ouverture sociale, et en même temps, ça te permet aussi d'avancer plus vite que si tu allais chercher du noir et blanc, où tu dois chercher une full art qui est un peu casse-couille à trouver. Oui, Enfin voilà. Mais oui, clairement. c'est l'esprit même de la collection, c'est l'esprit même de Pokémon, tout ça. Et Mm. on a tendance à l'avoir oublié. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que on peut pas faire de généralité, il n'y a pas de déterminisme. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur ton expérience en boutique. Et puis on va te laisser continuer un petit peu là-dessus juste après, je termine rapidement. C'était le côté très euh, hétéroclite, différent de toutes les personnes que tu rencontres, des couples, des mecs seuls, une nana seule, des copains, des copines, un daron, un jeune, un machin, un truc. Et ça, j'ai remarqué Exactement. la puissance de ces choses-là en boutique. Ça, nous, derrière nos écrans, dans nos villes respectives, dans nos métiers respectifs, même parfois, en étant chacun derrière les réseaux, on ne se rend pas compte de ça. Je suis d'accord avec toi, hein. Clairement, il y a c'est une sorte je vais parler un peu philosophique, mais je trouve ça beau dans le sens où ça réunit beaucoup de gens. Les profils qui, de base, ne se seraient jamais rencontrés ou n'auraient pas interagi, au final, ils le font. Quand tu as quelqu'un qui se dit, ouais, s'il vous plaît, est-ce que je peux ouvrir, tu sais, il ouvre sa petite display et tout, et qu'au final, tu as deux, trois personnes qui viennent le voir en mode, ouais, t'as eu ça et tout, incroyable, et l'autre, il lui dit, ouais, tiens, tu peux ouvrir toi aussi avec moi, ouvre avec moi, comme ça, c'est plus marrant. Grave. Euh, tu vois, vraiment, il y a ce côté un peu genre tous ensemble qui est vraiment sympa. Et les gens aiment aussi rechercher, les gens aiment, si tu leur facilites le travail, tu leur amènes les choix, au final, tu vois que, après ça rassemble tout le monde, mais il y a le coup de cœur. C'est en fait, les gens marchent au coup de cœur pour Pokémon, que ce soit en termes de cartes, en termes de scellés, en termes de Pokémon, en termes et de tous les paniers. C'est ça qui est fort aussi chez Pokémon, c'est que c'est pas élitiste où ça va autoriser que telle ou telle personne. T'as un peu moins de budget, bah, tu peux aller chercher de l'occasion. T'as un plus haut budget, t'as une recherche en particulier, t'as du gradé, t'as du scellé. En fait, Pokémon, involontairement et involontairement, ça répond à toutes sortes de demandes. Et ça touche sur la nostalgie de tout le monde. Ah, j'ai envie. C'est vraiment fédérateur. Tout à fait. Moi, je te rejoins complètement. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un des rares TCG où il y a pas une parité complète, mais on s'approche quand même d'un TCG où quasiment autant de filles que de garçons aussi. Oui. Comparativement à Yu-Gi-Oh! Ou Magic, ou enfin voilà, vous avez compris. Ouais. Même dans d'autres jeux, tu vois, là je sors d'un tournoi de poker, il y avait pas une fille, alors que je suis allé rendre visite à un ami dans une boutique, eh ben, il y avait plein de filles qui sont arrivées, qui ont acheté des trucs, des couples, comme tu as dit Karim. Enfin, c'est vrai que c'est assez fédérateur, c'est assez incroyable, c'est très marrant à voir Pokémon. L'image en tout cas est très très bonne, l'image renvoyée est très bonne. J'ai fait un gros blanc. Non, bah Non, derrière. mais je suis Euh, d'accord, du, hein. qu'est-ce qu'on fait? On met du restant de côté. C'est ça, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que le récent reste Je plus sais fédérateur pas. que l'ancien. Je sais pas. Je pense que il y a de tout, il y a de tout à faire. Il y a tout profil et quoi qu'on fasse, on s'en sortira pas trop mal normalement. En fait, c'est ça aussi la force de Pokémon. C'est que Michael, il a commencé par les boosters ex-japonais, il s'en est pas trop mal sorti. Karim, il a commencé par Dialga Full Metal de Vigueur Spectral. Même Euh, pas trop mal sorti. MDR. Donc voilà, tu vois, il y a de tout pour tout le monde et chacun fait son chemin. Et c'est ça qui est bien, c'est ce que disait Karim aussi, c'est que t'as pas de budget, tu peux prendre 2-3 boosters et te faire kiffer. T'as un plus gros budget, bah, tu peux prendre des belles cartes gardées.
as un budget faramineux, bah, tu peux prendre du PS à 10 sur du set de base. Tu es un peu entre les deux, Ouais. tu peux prendre de l'occasion. C'est ça. En fait, tu t'en sortiras toujours plus ou moins bien, hein. On est dans un phénomène qui nous dépasse, hein, je pense, hein, surtout. Et vous, sur les nouvelles séries, alors vous en pensez quoi entre Étincelle et Évolution Prismatique qui va arriver de bon augure, non? Surtout pour vous, les boutiques qui arrivent. Après, que vous faites du japonais, mais à part 151 en français, ça doit être dur depuis un petit moment, donc ça doit être de bon augure pour vous, non? Bah en fait, disons que le récent en chart à l'unité, déjà, c'est quelque chose qui se vend extrêmement bien. Et quelle que soit la série, euh, il y a des cartes qui sont pas du tout demandées, qui sont très belles, comme les altes de EV1 ou de V2. Ouais, ça. Finalement, ça coûte 20-30 balles. Du coup, les gens Ouais. aiment beaucoup. Et les illustrations sont quand même. Moi qui est un grand adepte vraiment des cartes anciennes, franchement, faut dire ce qui est, mais les cartes, quand tu prends du recul, il y a vraiment cet aspect d'illustration. C'est très très beau. Après, c'est propre à chacun, mais je trouve qu'il y a des illustrations, oui, ça pète le score, hein. Miraidon, Il y en a qui sont Coraidon. très sous-côté. Ouais, rien V2, que non, mais ça déjà. V2, c'est pareil, hein, le Bright Giant, il y a des magnifiques AR, et ça vaut rien, c'est ça qui est marrant avec ces séries-là, ouais. Ça vaut rien. Exactement. Bah, c'est à mettre en Euh, relation avec le taux de drop aussi, mais bon, bref, passons. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça sert et ça dessert, mais de l'autre côté, du coup, pour le récent, vraiment, c'était, je pense, un peu plus calme quand c'était du EV4, EV3, enfin. Mais EV6, c'est bien, ça part très très bien. Franchement, l'Amphinobie fait Même vraiment le scellé, la. et le scellé. Le Mascarade scellé, vous avez pas crépusculaire. eu des stocks, Femme vos ETB, nébuleuse, vos displays Femme nébuleuse, il y a eu quand même un petit intérêt parce que c'est une nouvelle série qui sort. Les gens ont envie d'ouvrir un peu vu que les séries, entre guillemets, se rejoignent sur 6 à 8 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, Bah, du coup, les gens ont envie d'ouvrir un petit peu de nouveau et tenter des choses. Et quand tu leur montres la série, ils disent: Ah, vas-y, j'aimerais bien tenter sur cette carte. Tu sais, les gens, ils peuvent juste ouvrir parce qu'il y a une seule carte qui leur plaît, tu vois. Euh, mais effectivement, franchement, ça n'a rien à voir avec le V8. Clairement, oui, c'était un peu plus calme. Mais après, on a la chance de proposer du choix, ce qui fait que ça pallie à ce genre de choses. Mais je pense que oui, t'es indé, tu vends que du récent. Enfin, en scellé, j'avoue que ça doit être très compliqué. Femme nébuleuse, c'était compliqué. Force temporelle, j'ai un avis un peu tranché là, parce que ça va bien vieillir. Les gens se rendent pas compte C'est que c'est incroyable. une série plutôt réussie. Elle est incroyable. Et Faille Paradox, pareil. Mais sinon, oui, c'était plus calme entre EV3 et EV6, enfin EV7, ouais. EV7, D'accord. c'est plus les petits qui prennent. Les Terra Cristaux, ils sont matrixés. Eux, pour eux, c'est C'est la clair. vie. On se rend pas compte, hein. C'est Genre. comme nous les ex à l'époque, oui, non, mais je sais, ouais, les Mais c'est gosses, ils ça. adorent ça. Mais tu sais que le l'ultra premium Terrapagos, mec, tu mets ça sous le sapin de ton gamin, c'est de la branlette pure et dure. Le mec, il part sur la lune, hein. Le gamin, il est matrixé complet, il est fou. Terrapagos, Terra Crystal, mec, c'est vraiment genre, vraiment. Alors que dedans, il y a que des boosters EB En ou plus, ouais, alors en plus, oui. Donc très c'est peu mieux. de Donc en fait, c'est mieux pour nous, ça, par contre, pour Ouais, les voilà, adultes, c'est mieux genre pour pour nous. l'investissement. Ouais, Non, mais c'est ça. c'est Mais la folie. pour eux, la Sainte Trinité, c'est Coraidon, Miraidon et Terra Cristo. Mais ouais, Ça va pas plus loin. C'est vraiment, et c'est super mignon, tu vois, parce que pour grave. le coup, faut dire ce qui est, mais les Terra Cristaux, c'est pas ce qui coûte le plus cher en général. Très souvent, les parents vont les rediriger vers les petites ex. Dès que ça va être des petites full art, ils vont prendre quand même. Alternative, ça dépend, parce que c'est vrai que quand tu leur montres le Dracophochani de Paldea, bon. Ils aiment bien euh, quand même, quoi. Ouais, ils kiffent. Les parents vont leur acheter, par exemple, dans des grands événements, mais ça va pas être la carte qu'ils vont prendre tout de suite, tu vois. Oui, Hmm. oui, oui, oui. Oui. Après, Et voilà. est-ce que tu trouves que les adultes, je parle des 35 plus, si tu en as dans la boutique, est-ce que tu trouves qu'il y a un aspect, est-ce que l'aspect financier est important, je parle dans la réflexion, dans la prise de décision, est-ce que l'aspect financier, investissement, c'est quelque chose qui prennent en compte dans le rachat, plus que par exemple justement les enfants et autres? Ouais, 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 c'est présent.
Il y a des gens qui viennent et qui te disent, voilà, écoutez, je connais rien à Pokémon, J'ai un budget. j'ai un budget, j'aimerais bien être conseillé et, euh, et ils sont un petit peu timides quand ils font la demande, tu vois, ils sont là en mode, est-ce que je pour ça ou quoi? Et donc moi, je suis là pour quand même pour conforter la personne, pour lui dire, elle vient avec les intentions qu'elle veut. Moi, je suis là pour la conseiller. Si elle me demande quelque chose, j'y réponds. Bien sûr. Moi, après, tu vois, je lui réponds avec franchise sur ce que je pense qu'il y a les meilleures armes en main pour effectivement avoir une courbe de montée avec le temps. Donc, effectivement, tu réponds à cette demande-là. Voilà, écoutez, moi, j'ai un budget de 100, 200. Je voudrais acheter ceci. Moi, la première question que je leur pose, c'est déjà, premièrement, est-ce que vous aimez Pokémon? Tu vois, parce que Bien tu sûr. seras jamais patient. Si tu n'aimes pas Pokémon, tu l'as remarqué, je pense, il y avait une petite vague de personnes qui étaient dans tout ce qui est sneakers qui Sneakers. sont venus. Et c'était des personnes qui n'étaient pas du tout passionnées. Donc au final, ça leur a desservi parce qu'ils ont investi dedans. Ils étaient tellement pas patients. C'était pas la même chose que les sneakers. Et au final, bah, tu leur dis d'attendre 6 mois. Eux, pour eux, ils avaient déjà la tremblote. Tu vois, genre, Hmm, c'était. Alors que 6 mois pour que quelque chose évolue, c'est quand même pas mal. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent du tout au tout. Et surtout, ça s'accélère très vite des fois. c'est clair. Mais voilà, donc concrètement, tu as cette demande-là, donc du coup, tu lui dis est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas. Lui te dit que voilà, il a grandi à telle période, donc du coup, tu vois, tu fais en fonction de sa demande, mais effectivement, tu as de la demande sur l'aspect financier, investissement, et même, t'en as, tu sais, genre, ils écoutent les conversations, tu vois, genre, il y a des gens qui sont là, ouais, moi, je sens que cette carte va monter, etc. Hmm, Et tu as un papa qui entend ça et qui achète de temps en temps à son fils et dit bon bah pourquoi pas, moi j'en achète une et je la mets de côté. Et il te demande voilà, est-ce que quel est le coffret que tu penses que je devrais mettre de côté maintenant et qui devrait évoluer? Et moi, tu vois, je lui indique ce qui a le plus de potentiel entre guillemets. bien sûr. Et bien évidemment, tu leur dis voilà, tout n'est pas garanti instantanément, Bah, il mais y en a un qui est... Oui, bien en tout sûr. cas, Pokémon a une certaine sûreté quand même. C'est-à-dire que, en général, quand tu achètes par exemple quelque chose de scellé qui est assez demandé, si tu achètes pour 30 balles, les 30 balles sont toujours là. C'est ça qui est aussi intéressant avec Pokémon. Ça répond aussi à ta question, Oui, Romaric. oui, 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 clairement. Non, mais Pokémon, c'est l'avantage de Pokémon, c'est que tu mets 30 balles dans quasiment aucun cas, tu les perdras. Enfin, c'est quasiment impossible même, hein. Quasiment, quasiment impossible. D'ailleurs, Quasiment, quasiment. d'ailleurs, c'est même, je suis désolé, je jette peut-être un pavé dans la mare, mais c'est même plus risqué quand t'es pointu, quand t'es dedans justement pour des choses extrêmement précises. C'est peut-être même plus là que tu peux te faire bananer et perdre beaucoup. Mais quand tu mets 30 balles, 40 balles, 100 balles, 200 balles, 400 balles, 500 balles, peut-être même 1000 euros dans du récent, il y a peu de chances si c'est du scellé par exemple ou de Ah, la si c'est du scellé, non, tu peux pas ou perdre, hein, c'est voilà impossible, hein. ou de la jolie carte gradée, tu peux pas perdre. Par Non. contre, te faire bananer sur un Octali, je sais pas, Aquapolis, parce que on n'en a pas vu, je pense notamment à un moment donné, avec toute l'affection que je porte à Murcielago 444 que j'adore et que j'embrasse. À un moment donné, c'était un des seuls à avoir sorti un Octali Aquapolis depuis très longtemps en BGS 10. Euh, le gars qui l'a acheté, je sais plus combien, j'en sais rien, enfin, hors de prix complet. Là, tu vois, par exemple, parce qu'il y a une fausse vraie rareté, t'as pas vu la carte depuis longtemps. Je pense aussi malheureusement, à ce qui s'est passé sur Vogt avec des Tenefix Reverse de Deoxys en PSA Oui. 10. Ça va tellement vite de se faire bananer sur du très pointu avec une vraie fausse rareté plutôt que sur du récent où tu mets 500 balles, 1000 balles au calme, t'as peu de risques. C'est là aussi où j'informe les gens souvent sur YouTube et depuis des années. Faites très attention, surtout sur les choses extrêmement pointues aussi. C'est pour ça que j'ai voulu faire à l'époque l'arc narratif du gros Excel avec tous les prix. Je me suis arrêté à Neo Destiny, mais il aurait fallu le faire un petit peu plus loin parce qu'en fait ça donne quand même une idée globale et ça permet d'éviter aux gens qui ont du budget, qui sont très pointus, mais qui sont malgré tout quand même assez récents, de se faire bananer en ayant justement une sorte de trace de cote de la dernière vente pour pas partir
en sucette totale, en fait. Parce que ça va vraiment vite de partir en sucette totale sur des gros trucs que t'as pas vu depuis longtemps. Je sais pas si... Oui, C'est vrai. oui, oui, oui. Bah, surtout qu'on arrive un peu à ce que je disais. Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais on arrive à un point, nous, où l'ancien, de toute façon, n'évoluera plus vraiment en valeur. Donc, toujours pareil, hors exception, mais les ex, grosso merdo, ça fait 2 ans que ça prend plus vraiment de valeur, que ce soit les holos, les reverses, même le Wizards, finalement, le set de base, je pense que depuis la hype, ça a plus vraiment évolué. En fait, t'as vite fait de te faire bananer, mais même si t'attends 4 ans, 3, 4 ans, 5 ans, ceux qui se sont fait bananer à acheter des Dracofeu à 1 PS à 10 à 10K, Oui, mais là, tu prends pas de ça fait risque. 4 ans. Oui, oui, non, mais il y en a quand même, il y a eu beaucoup de cas, et on peut citer aujourd'hui d'autres cartes. Même si t'attends sur ce genre d'item-là, c'est pas sûr que tu retrouveras tes billets si tu te plantes, c'est ça que je veux dire. Ouais, Si si tu tu te l'achètes à la plantes. cote, Hmm. bon, si ton Dracofeu, tu l'achètes 4K aujourd'hui, 4K5, tu peux retrouver tes billets. Mais c'est comme tu dis, sur des trucs très pointueux qu'on voit jamais, si tu commences à aller un peu dans des prix un peu délirants sans le savoir, parce que bon, mais t'as vite fait de perdre, et même en attendant, t'as vite fait de ne jamais récupérer tes billets, quoi. Bah, c'est ce Un peu le que... problème avec ce qu'on arrive avec l'ancien, puisque l'ancien, maintenant, je pense, a un peu atteint son plafond, quoi. Ah, tu vois, moi, je dirais, je suis pas encore certain. Ça atteint le plafond des 10 ans. C'est-à-dire que là, il y aura une décennie. Faudra attendre une décennie que toute notre génération retrouve un nouveau pouvoir d'achat. Dans 10 ans, on en reparlera, tu verras. Là, Ouais, on... 10 ans, mais C'est bon. marrant la vision que t'as, PL. J'ai exactement la même. Bien Et sûr, on a tous 25 ans. Attends, tu rigoles ou quoi? On fait peut-être 30 000 euros d'argent de salaire gagné par an. Dans 10 ans, on fera normalement, sauf si la France s'écroule sur elle-même, parce que c'est quand même pas mal parti, faut pas oublier. Mais à part catastrophe, bah, normalement, dans 10 ans, à 35 balais, t'as évolué dans ta carrière, tu fais x2, x3, x4, quoi. Voire fois 1000 pour les plus chanceux. Et hop, rebelote, c'est reparti pour un tour pour une petite augmentation. oui, et puis surtout, ce qu'il y a, on a quand même des poissons pilotes, hein. Pokémon, c'est pas les premières cartes, hein. On voit ce qui se passe avec les alphas de Magic, on voit ce qui se passe avec les cartes de sport. On est sur Exactement. des prix beaucoup plus délirants que Pokémon, donc sur des générations qui sont plus âgées, donc qui ont un pouvoir d'achat encore plus fort. Exactement. C'est vrai Donc sur qu'en les cartes ultimes, ça, c'est transcendant, quoi. c'est vrai qu'en prenant cette perspective-là, tu vois quand même que Pokémon a plus d'arguments, alors que tu vois, pour Magic et pour les cartes de sport, ça s'est produit comme ça. C'est-à-dire que, en gros, tu te dis qu'il y a tellement plus de personnes sur le marché qu'il y a plus de chances que ça se produise. C'est ça que je veux dire. En plus, avec les Après, nouveaux entrants, etc., bien sûr. après attention, t'as aussi, faut pas oublier que même si le marché français est très 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 présent, faut pas oublier que quand même le marché américain est pas du tout le même. C'est Ce que j'allais dire aussi, hein, nous, on a nos cartes françaises, à 50 c'est pas 000 balles le pareil, hein, c'est Vénard. pas pareil, ouais. Nous, c'est un Oui. record, hein, pour nous, hein. Derrière eux, ce qu'ils ont, c'est tu check un petit peu les weekly de PWCC. Des fois, tu dis putain de merde, c'est pas le même game. Tu vois, genre c'est clairement, on vit pas dans le même monde. Mais il y a 100 fois Ah, plus mais de mecs aussi justement, qui collectionnent, quoi. Non, ils ont plus mais... Comment? de gens C'est qui ont de pareil. l'argent, hein. Oui, Attendez, voilà, il y a il y a plus plus de de gens, quoi. collectionneurs, il y a plus de gens qui ont de l'argent là-bas, hein. Oui, mais pourquoi? Pourquoi aussi? Parce que C'est une taille de marché après, hein, oui, c'est pas mais pareil. faut comprendre quelque chose. En 1970, le PIB par habitant en France, c'était le même qu'aux États-Unis. On devient un pays du tiers-monde pendant que les États-Unis se développent. Le PIB par habitant en France, c'est 44 000 euros. Aux États-Unis, c'est 90 000 dollars par habitant. Tu fais x2. Donc déjà, en fait, il y a plein de facteurs macroéconomiques qui nous échappent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité différente, il y a une mentalité business différente, il y a tout est différent en fait, tout est différent. Mais il y a des tendances et je pense que même si c'est à échelle x10, x15, x20 moins importante qu'aux États-Unis, pour moi, hein, on va peut-être partir en débat, mais pour moi, ça va suivre quand même ce schéma de hausse par escalier. C'est plus lent qu'aux États-Unis parce que, comme dit, voilà, la France c'est un pays qui est quasiment à l'arrêt, mais ça va le faire, je pense, comme Michael. Je pense que ça va quand même le faire. Je n'avais pas Ouais, compris que moi peut-être, qu'on hein. parlait du marché français, hein. Je pensais qu'on parlait du marché en général, tu vois.
Ah, japonais, US, français, et que Pokémon, de toute façon, depuis le départ, tout est toujours monté, hein. Oui, 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 Quelle oui, que soit oui, la oui. nationalité, hein. Oui, et d'ailleurs, si on parle de Pokémon spécifiquement, à part exception, par exemple, le PSA 10 Shadowless, à part exception, le français, c'est hors de prix. Les Américains, ils hallucinent. En général, les meilleures affaires pour du français, tu les trouves aux États-Unis. Il y a un mec qui a encore chopé j'ai vu dans les ventes réussies, pour 30 balles, un Faramp obscur Neo Destiny, tu vois. L'Américain, il l'a listé comme étant espagnol. Ils savent absolument pas de quoi ils parlent. Non, mais c'est vrai, tu vois, Ouais. ils savent absolument pas de quoi ils Non, mais parlent. ça a toujours été comme ça. Exactement, exactement. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas si cher que ça. C'est vraiment la France, en vrai, c'est cher, hein, à prix à carte équivalente. Ça dépend, après t'as le Dracofeu, les Shadowless, t'as les cartes d'exception, en fait c'est pas pareil, le marché est pas pareil, hein. Non, c'est T'as des différent, je cartes suis d'accord. d'exception qui vont monter à 100 000, 200 000 euros, et à côté, effectivement, les cartes plus lambda, même en PSA 10, vont être à des prix beaucoup plus abordables. Mais ça, c'est le marché qui est différent, et il est comme ça, quoi. Par contre, tu vois, par exemple, en français, tu dis on a atteint le plateau et tout. Franchement, aujourd'hui, quelqu'un qui achète une star en PSA 9, par exemple, je dis une bêtise, on va dire, je sais pas, 3000 euros en moyenne. Pour moi, dans 10 ans, il n'y aura pas une star il y aura pas une star en dessous des 10 000, par exemple, dans 10 ans. C'est mon avis. Je sais C'est pas. Ah, absolument pas un moi, conseil. à part les Deoxys, alors que j'en ai aucune des Deoxys, hein, mais à part les Deoxys, les stars, je suis un peu sceptique. Après, dans 10 ans, ça fait dans vraiment longtemps, mais est-ce qu'aujourd'hui, alors là, je vais sortir ma casquette d'investisseur, mais est-ce qu'il vaut mieux pas mettre ces 5K dans de l'étincelle déferlante que dans ta star, quoi? Si on part purement investissement. Bah, Mais bien sûr que Et si, moi, Romain, je pense, bien sûr même que si si, c'est en moche, je peux investissement. le dire, hein, en Mais termes d'investissement, il vaut mieux le mettre dans l'étincelle déferlante que dans ta star. À part si c'est un Rayquaza, à part grosse exception, ou un Léviator brillant Adder, mais à part très 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 grosse carte, voilà. C'est mon avis, hein, je me prends peut-être, hein. Peut-être que dans 10 ans, ce sera mais pas le après, cas, mais on n'est pas investisseur à la base, on est collectionneur à la base. Là, c'est effectivement, pour ça que j'ai dit, je mets ma casquette d'investisseur en étant purement voilà, objectif. moi, ce truc-là, je réponds oui, hein, je réponds oui clairement, hein. C'est si tu veux faire du cash, tu mets ton argent dans des displays et des séries un peu sexy. Après, en tant que collectionneur, ça me fait pas rêver de posséder ça, donc je préfère 100 fois le Rayquaza Star. c'est sûr, c'est sûr. On est bien Mais après, d'accord. là, on parle des stars. Après, bon, si on parle même de choses moins kiffantes, des Insécateur X, des Kabutops, des Charmina, sans aller jusqu'aux stars, hein, parce que là, on sort les plus grosses cartes. Mais même si on prend des trucs moins kiffants, bah, pour moi, ça sera pareil. Mais bon. Après, Après, c'est les grosses cartes, hein, qui tirent les petites cartes vers le haut aussi, hein. mais Ils Aussi. font pas ce qu'il faut. faut toujours regarder faut surtout regarder ce qui nous plaît, pas forcément effectivement regarder uniquement l'argent, parce que de toute façon, l'arbitre, ce qui donnera raison ou tort, c'est le temps. Et comme disait Karim tout à l'heure, il y avait des gens qui, à un moment donné, sont arrivés dans Pokémon, ils n'ont pas duré 6 mois. Bah, malheureusement, tu vois, dans la vie en général, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que il faut 10 ans pour récolter les fruits de ses efforts. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'investissement, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie. Et en réalité, tu vois, Pokémon n'y échappe pas. C'est bien aussi, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour que dans 10 ans, on puisse réécouter et rigoler des conneries qu'on a pu raconter, parce que on n'a pas la vérité. Tu vois, tu disais, Michael, tu dis on n'est pas des spécialistes de l'investissement. Bah, un mec, un spécialiste de l'investissement, tu vois, 10 ans, c'est moyen terme en vrai. C'est moyen terme, c'est même pas long terme, c'est genre moyen terme. Court terme, c'est 3 à 5 ans quand tu es investisseur. Donc, oui, il faut laisser du temps et puis on verra quoi, c'est tout, basta, il n'y a pas y a pas de secret. Après, Ah est-ce qu'on bah tombe pas non, aussi ah non, sur un mais marché je sais pas. Est-ce qu'on tombe pas Vas-y, sur un vas-y marché doucement. qui va plutôt aussi sur un marché qui va plutôt sur le scellé aussi que les cartes, hein. Même sans parler là pour le coup de d'anciens, de récents ou pas. Mais j'ai l'impression quand même que sur le scellé déjà il y a eu une explosion stratosphérique. Ouais. Même sur l'ancien, hein, même sur l'ancien. Donc là je fais pas la différence. Et j'ai l'impression qu'on glisse un peu vers du marché scellé aujourd'hui plus que de la carte. Bah, le truc, c'est que avec le temps, tu vois, faut se dire aussi, c'est que Pokémon à la base, c'est les trucs coup de cœur. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un a une display, bon, j'en ai vu une aujourd'hui, Diamant et Perle, duel au sommet, tu vois, tu dis, putain, c'est un truc de ouf. Genre vraiment, là, pour le coup, c'est un item d'exception. Là, tu te dis, oh là là, ça existe encore ça, tu vois.
Tandis que le fait que maintenant l'investissement sur le récent est au grand public, et que tout le monde s'y met un peu, effectivement, il y a toujours ce côté un peu très demandé, que ce soit côté collectionneur, spéculateur, personnes qui ouvrent aussi également. Donc, il y a des choses qui s'accélèrent et du coup des prix grimpent. Mais effectivement, demain, dans 5 ans, tu sors une display EV1. Certes, elle aura un certain prix, mais sur le nombre de pop qu'il y a, sachant qu'il y a 10-15 ans, il y avait des displays qui n'avaient pas autant d'exemplaires encore existantes. Moi, j'ai envie de dire, s'il y avait quelque chose qui pourrait retourner en force, parce que là, effectivement, c'est le scellé qui prend le dessus, bah, c'est les cartes. Parce qu'au final, tu pars du principe que Pokémon, ça marche au coup de cœur. Si demain, là, je sors vraiment le conseil, tu sais, je prends mon chapeau de vraiment conseil investissement. Là, je te dirais quoi? Je te dirais, bah écoute, si tu veux bien investir, tu choisis un Pokémon que tu kiffes, qui est très demandé, qui est gradé dans un truc exceptionnel, qui fait partie d'une grosse série ou d'une série qui passe un peu à la trappe. Demain, tu me dis, ouais, t'as le Amphinobi PSA 10 et tu le fais dormir 10 ans. Là, ouais, concrètement, les gamins qui ont 8 ans et qui ont 13 ans, qui vont avoir 23 ans, ouais, ils vont mettre 1005 sur l'Amphinobi, même si il y en a pas mal, mais vu que c'est toute une génération, il y a une certaine demande. Tu vois ce que je veux dire? Comptant aussi ceux qui sont de notre âge et qui continuent de collectionner du récent. Donc au final, je miserais aussi sur des cartes entre guillemets d'exception actuelles. Mais de Oui, tout. ben on le voit un peu sur eBay avec Giratina, Noctali, Rayquaza, hein, qui, sans attendre 15 ans. Après, c'est des cartes d'exception, il y en a très peu Mais, qui montent mais, vraiment, mais bon. mais de toute façon, tu peux prendre du set de base jusqu'à aujourd'hui. T'as 3-4 cartes d'intérêt. Allez, on va dire 6 cartes d'intérêt par série, hein. C'est ça, tu prends Par ces série ou 6 cartes par bloc PL? par série, par série, par série, par série. Tu as toujours 6 cartes par série vraiment, vraiment, vraiment intéressantes dans la série. Et après, tu as par bloc aussi une dizaine d'autres cartes, tu vois, parce que tu as quand même à chaque fois 15-20 séries. Tu as quand même à chaque fois des schémas qui se répètent, quoi. Tu vois, moi, par exemple, tu pars du set de base, bah, tu as les cartes avec les plus faibles pop. Je vais pas faire la liste. Et puis après, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours par série, genre 4, 5, 6 cartes vraiment d'intérêt et par bloc les ultra bangers. Mais ça, c'est ce que dit Romaric, c'est les Giratina, les machins, les trucs. Mais en général, ça se résume à ça. Tu as toujours quelques petits Pokémon d'intérêt qui sont pas piqués des hannetons, qui dans 10 ans tu vois, vont pouvoir bien, bien fonctionner, quoi. À chaque fois, ça se répète. À la Moi, différence sur le récent, t'auras le Amphinobi sera pop 200, quoi. Et que les Stars et les Oui. X et les Wizards, les Non, Néos mais. sont pop 5. C'est la Non, seule mais. différence. Ouais. Ouais, mais attention, genre Pop 200, on va dire, ça comme ça, mais Pop 200, déjà que tu auras quand même une certaine forte demande et 200 cartes, ça suffira pas à éponger toute une demande de mecs d'une génération qui a raté ça. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, 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 je suis Ou d'accord qui avec toi. voudront se l'acheter. Donc 200, même tu me dis, ouais, il y en a 600, 700, ça fait beaucoup. En tout cas, nous, de nos yeux, ça fait beaucoup comparé à des cartes qui n'ont pas été. Parce qu'il y a un train qui est passé entre-temps. Il y a 15 ans, il n'y avait pas autant de gens qui gardaient du scellé ou qui gardaient des cartes neuves. Oui. Maintenant, aujourd'hui, oui, il y aura beaucoup plus de cartes neuves, mais bordel, la demande qu'il y aura derrière, elle sera Alors de la présente, demande hein. aussi pour toi, quoi, ouais. Michael, C'est t'allais ça. dire quelque chose, non? T'étais pas trop d'accord avec ce que je disais? C'était pas ça? Non, je sais pas. Bah après, c'est compliqué. Moi, tu vois, j'ai du mal parce que moi, ce qui me fait bander, mais je me mets pas comme un investisseur, je me mets comme un collectionneur, c'est les choses qui sont rares. Avoir une carte qui est pop, voilà, on dit pop 500, ça me fait pas rêver parce que tout le monde va l'avoir dans le même état, tu vois. Donc en fait, c'est quelque chose que vous décriviez mieux que moi. Vous avez plus de légitimité pour en parler. Moi, c'est quelque chose qui me, tu vois, qui Bien me sûr, dépasse, quoi. bien sûr. Romaric, je pense il sera dans le même cas que moi. On l'a un peu appris à la dure et un peu appris à nos dépens. C'est-à-dire que pendant des années, je vais pas dire que j'ai fait le puriste, mais un peu quand même. Et
au final, faut pas confondre rareté et demande. C'est-à-dire qu'une carte peut être très rare et très chère, mais une carte pas rare peut être très demandée et très chère. Et c'est ce que Karim disait. Donc, C'est ça. la demande, en fait, c'est la demande qu'il faut comprendre. Et Ouais. Plus que l'offre. pour complémenter ce que tu dis, je disais ça encore la semaine dernière. Tu sais, quand tu fais des rachats, tu expliques à une personne, tu sais, genre, elle te montre une carte qui vaut 50 euros, mais qui n'est pas Bien très, sûr, très demandée. bien sûr. Et du coup, je lui explique tout simplement que bah, sur cette nuance-là, c'est que on a des cartes qui peuvent valoir 1 à 5 euros, mais qui sont très, 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 très demandées, et des cartes qui sont à 50 balles et qui vont pas bouger, tu vois. Une Hmm. reverse, Les oui, seuls- comme une reverse de Diamant et Perle. Je crois en off, tu disais ça, ou peut-être sur le podcast, mais t'avais du Diamant et Perle, les gens, ça leur faisait un coup de nostalgie, mais en même temps, pas suffisamment pour leur faire payer la carte, alors que la carte vaut 50 euros, quoi. Alors que sur le papier, c'est rare. Alors que sur le papier, c'est rare. Que C'est dans ça. que l'état est rare, mais effectivement, oui, c'est pas le truc qui arrive à convaincre, qui arrive à vraiment convaincre la personne de passer ce cap des 50 balles, on va dire ça C'est comme ça. ça, c'est ça, c'est Euh, ça. C'est le genre de carte qui finalement vaut plus ou moins ce prix-là, mais dont ton stock peut rester 2 ans tellement personne n'en veut, quoi. C'est ça. Bah, par exemple, regarde, typiquement, Zénith Suprême, pour le moment, les prix, c'est cadeau. Ouais, c'est C'est stable, ouais. tout est relatif, c'est stable. Là, en plus, il y a des coffrets en pagaille en ce moment. Mais concrètement, Zénith, ça va être franchement, c'est le truc vraiment. Les mecs d'épée bouclier kiffent ça, les mecs d'écarlate et violet ils kiffent ça. C'est, elle a le même syndrome, Zénith Suprême, c'est le même syndrome que Appel des légendes et set de base. On en ouvre beaucoup, on kiffe ça, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à force, t'en verras plus à un moment où ça va coûter une blinde. Ouais, Zénith Suprême, Ouais, c'est c'est c'est- c'est suprême, ouais. génial à ouvrir en plus, franchement. Zénith Suprême, c'est C'est les trop taux trop de bien, drop ouais. sont sympas sur cette Grave, série-là, c'est ça en plus. ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça, C'est ouais. très très cool. Et puis le nombre de cartes désirées dedans, t'as Zoroark, t'as Darkrai, t'as Giratina, Dialga, Palkia, Arceus, t'as Filali, Givrali, t'as du Dracofeu en petite V et en V-Star, je crois que t'as un petit Mewtwo aussi, t'as Mewtwo V-Star, t'as Dracofeu V-Star, t'as même les cartes pas spécialement rares, même les petites AR sont folles, tu vois, genre t'en as pour tous les goûts. Les gens qui aiment les côtés, les cartes un peu mignonnes, ils vont en prendre. Les cartes un peu stylées, vraiment, tu sais, genre vraiment, tu sais, tu connais, nous, on Raikou, voyait un petit Supplementary. Rayquaza, tu voyais le Rayquaza, tu te disais, putain, c'est incroyable. Bah là, tu vois, t'as tout ça, vraiment, t'as pour tous les styles. Tu m'étonnes que ce soit au Japon ou ici, c'est une dinguerie, Zénith Suprême. Ça fait d'air. C'est simple. Moi, quand quelqu'un me demande ouais une série à ouvrir, moi je parle pas, je leur montre la série, ils me disent j'en prends. La série se vend toute seule, il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit. T'as pas Hmm. besoin d'expliquer que ça va monter, tout le monde prend, n'importe qui. Mais C'est Pokémon, ils sont ça qui trop est fou. forts. Pokémon, ils sont trop trop forts. Vraiment, c'est abusé. Alors, C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça nous dépasse même. C'est ce qu'ils ont construit. On a la chance, comme tu disais aussi tout à l'heure, d'évoluer dans un milieu où finalement tu peux croiser des gens que tu n'aurais pas croisés normalement. En ça. fait, grâce à cette passion. C'est ça qui est ouf. Là, on va faire un week-end. Je sais que les personnes qui vont venir pendant ce week-end qu'on organise, il y aura de tout horizon et c'est incroyable. Il y aura des pères de famille, il y aura des adolescents à 18 ans, il y aura des moyens, il y aura des 35 ans, enfin des médecins, des ingénieurs, des chômeurs, des pros, des pas pros, enfin c'est la folie et c'est ça qui est incroyable avec Pokémon. Pokémon et la Effectivement. collection en général. Bien Tu as sûr. aussi d'autres collections qui rassemblent un petit peu tout ce genre de personnes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Michael, d'ailleurs, toujours pas la fibre Zénith Suprême, non? Ça te dit pas? Moi j'aime bien, hein. Ouais. J'en ai ouvert un petit peu, mais tu peux pas tout faire en fait. Honnêtement, si je tombe dans les cartes récentes, comme les illustrations sont vraiment magnifiques, je vais avoir un Oh, problème. Donc oh. voilà, je me mets des petites limites mentales. Pour l'instant, je touche pas et je toucherai pas.
La conversion est en train de se faire, les gars. Ouais, La conversion est en train de se Non, faire. parce que c'est non, clair. non, ça, c'est la tête qui décide. Et, euh, et Karim, d'ailleurs, par rapport à la boutique, comme Mister Fuji associe cette touche un petit peu japonaise, d'ailleurs le nom Fuji Store, comment ça se passe justement au niveau des ventes avec le public qui collectionne du japonais? Est-ce que il y en a autant que le français? Comment est-ce que tu décrirais un petit peu cette alchimie qui se crée comme ça dans votre boutique? Les gens recherchent toujours autant, achètent toujours autant aussi du japonais? Ouais, alors disons que le récent japonais tourne aussi très 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 bien, dans le sens où bah, déjà les alts sont bien moins chers, les petites aires aussi, sachant qu'il y a la thé violet en termes de française, ça coûte un petit peu quand même, on s'en rend pas compte carte par carte, mais au final ça revient à un budget d'avoir des AR de EV, mais le récent japonais arrive vraiment à ramener même les plus petits budgets en fait. C'est ça en D'accord. fait. C'est que surtout que le japonais amène une qualité que les gens aiment. Et derrière, même quand tu vas aller chercher plus loin, tu peux choper des ex ou des edge du bloqué qui sont excellents au Near Mint à moins de 50 Pour balles. pas Tu cher. vois, c'est vraiment pas cher. Donc effectivement, tu as ces petits budgets, souvent oubliés pour le vintage, qui arrivent à retrouver leur. Il y a cette barrière de la langue. Ça, il y a toujours ça qui subsiste un petit peu. Mais au final, il y a des gens qui arrivent à passer le palier et au final, tu verras des enfants de 8-9 ans qui vont te dire, ah non, moi, j'achète que du japonais. C'est marrant. Euh, c'est vraiment incroyable, tu sais, on a des petits qui passent, ils viennent avec leur petit porte-monnaie, ils passent chaque jour, enfin, le même jour de la semaine, ils viennent, voilà, on prend leur petit booster, ils sont 5-6 et ils repartent et ils se foutent de la gueule de celui qui a rien eu et l'autre qui a eu, c'est la star de la journée, tu vois. Grave. Donc, donc concrètement, tu vois, il y a ce côté vraiment, le japonais, c'est fort. Vraiment, c'est très très fort. Et puis même, pour le plaisir de l'ouverture, le volume n'est pas le même. Quand tu vas acheter une display 160, 170 en français et que tu as la même en japonais, certes avec moins de cartes dans les boosters, mais tu as 30 boosters pour une display entre 50 et 80, bah effectivement, tu réfléchis pas souvent longtemps, tu vas aller chercher ça. Et honnêtement, tu te fais kiffer. Japonais, c'est le kiff. Le français, c'est soit parce que tu veux rester dans le français, soit tu veux retomber vite sur tes pattes. Mais Mhm. sinon, ouais, le plaisir même, on va dire ça comme ça, si on devait décrire le japonais, c'est le plaisir. Ok, Le plaisir pur. ok, trop bien. Ouais, super intéressant. Vous, les gars, vous faites un petit peu de japonais. Romaric, Pas du tout. voilà, je te pose pas la question. Et toi, Michael? Jean-Marie. Moi, j'en ai fait, ouais. J'en ai fait sur noir et blanc et puis les boosters du Block X. Par contre, noir et Ah, blanc, c'est sale, hein. effectivement, hein, c'est voilà, il faut. Moi, je trouve que c'est un côté un peu plus beau que le français, Surtout sur voire noir et beaucoup plus blanc. beau sur certaines séries. Ouais, les brillances sont pas les mêmes. Puis t'as une rareté qui est compréhensible. Je trouve les SR, ER, tout ce qui est XY, tout ce qui est noir et blanc, tu vois, tu sais que tu vas en avoir une par display. Ça, c'est une tous les 5 displays, tu vois, c'est D'accord, c'est carré. Nous, des fois, dans les displays, on pouvait se planter, on pouvait ne rien avoir, on pouvait en bien avoir sûr. deux. Donc, ouais. Intéressant. Non, le Euh, japonais, ouais, c'est plus sympa à ouvrir. Moi, j'en ouvre de temps en temps une petite display sur les nouvelles séries, ouais. Ok, bah ouais, c'est cool. Bah franchement, le japonais, personnellement, j'aime beaucoup aussi. Plutôt sur les exclusivités, plus que sur le tout venant. J'adore les exclusivités japonaises, mais sur de la display, ça m'étonne pas que les gens se font plaisir avec ce genre de choses, ouais, c'est clair. En boutique, ouais, ça doit bien fonctionner. Et puis aussi, vous les avez peut-être un peu en avance, peut-être, parfois, par rapport aux sorties françaises. Karim, non? Excuse-moi, j'ai pas entendu Tu, tu, ça, tu, ça bugué. Pardon, tu les as peut-être des fois en avant-première aussi, un petit peu avant, vous les recevez avant les françaises, les sorties japonaises. Oui, c'est toujours un petit peu avant. Bah, tu sais, le jour où ça sort, tu sais que tu dois attendre un petit peu le temps de transit. Mais sinon,
Mais sinon, ça arrive toujours un peu avant le français, hein, toujours. Hein. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça qui est sympa. Même si V8 était une petite exception quand même, ça m'a surpris assez rapidement. Tu pouvais déjà en avoir 3 semaines avant la sortie. Incroyable, je savais pas. Franchement, ça me terrifiait parce que j'avais quoi? Je crois que j'avais des mecs qui étaient venus. C'est sorti quoi? Début novembre, je crois, V8, ouais, c'est ça. Hein. Mm. Ouais. Vers le 5, le 8, quelque chose comme ça. Ouais. Mi-octobre, on me ramenait déjà, on commençait déjà à me dire ouais, j'ai des boosters et tout. Si tu veux, on vous en vend, etc. Enfin, vraiment, la série, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu plein de personnes qui ont été approvisionnées ou qui ont réussi à faire tourner un peu sur le marché, mais c'était la seule exception. Mais sinon, oui, les séries japonaises arrivent assez vite quand même. Hein. Franchement, ça c'est un point fort aussi. Les gens n'attendent pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et puis comme ça, tu peux taper pour pas cher les cartes, les designs de la future extension, quoi. En fait. Exactement, et surtout qu'ils split aussi. Ils font Ouais. plusieurs parties pour faire une série. Donc du Ouais. coup, quand toi tu veux te concentrer sur une seule partie, bah effectivement, je sais pas, je te donne un exemple, Eevee Heroes. Ah, clairement, si toi tu cherchais pas après le Rayquaza et le Dracola, si tu voulais te focus que sur le Noctali et les autres évolutions, ah ouais, c'est clair, tu ouvres du Eevee Heroes. Hein. Ouais, c'est intéressant de ouf, hein. Non, franchement, ça fait des beaux sujets. Il y a plein de choses à discuter. Je sais pas, vous les gars, si vous vouliez rajouter encore d'autres choses, parce que j'ai regardé l'heure et je crois que ça fait quasiment, ça fait plus d'une heure et demie là qu'on est en train de discuter. Est-ce que vous auriez aimé c'est clair, non, mais est-ce que vous auriez aimé qu'on débriefe quelque chose d'autre? Romaric, Michael, non, vous vouliez parler de quelque chose d'autre encore? Non, on a fait le tour de la question en vrai, non, Ouais, c'était pas mal. c'était très intéressant. Karim, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin? Bah, tout d'abord que ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Faut dire que quand même je suis bien accompagné dans cette discussion. Et sinon, j'ai envie de dire collectionnez ce que vous avez envie. Euh, Appréciez avant tout. C'est ça qui vous rendra soit patient. Pokémon vous le rendra dans tous les cas. Ayez un peu de flair. Vous précipitez pas. Réfléchissez bien sur les achats que vous faites. Faut pas qu'il y ait que le passionnel qui parle. Faut qu'il y ait aussi l'aspect réaliste des choses et aussi se documenter, savoir dans quoi on met les pieds. Mais voilà, je pense que c'est sur ce ton de bienveillance que je finirai ça comme ça. Eh ben, magnifique. Et ben, c'est l'esprit de la chaîne, c'est l'esprit du podcast. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, Karim. C'était un vrai plaisir. Et, Le plaisir est partagé. et Merci ben, Karim. et puis, Yes, merci Karim. et Michael, Romaric, un petit mot de la fin, les gars. Michael, peut-être? Oh, moi, je vais aller me pioter. Tu vas être pioté, magnifique. Tu vas te reposer. Ouais, c'est ça. Romaric, pareil. Non, moi Tu vas j'ai le geeker, temps un toi. peu. League Non, je of vais aller sur Legends? eBay un peu. Ah, Non, mytho, moi, va. c'est Tu vas regarder Arcane, arrête. c'est Apex. Non, moi je joue Apex. Non, mais je vais essayer d'aller Ok, trouver des. vas-y, je te rejoins. Oui, c'est vrai que toi, t'es Apex, tout au attends, bon en plus. tu Toi, sais, c'est je vrai que suis t'es tombé bon. sur un article, je sais pas, je suis tombé sur un article, j'ai tapé ton nom et ton prénom, Karim, et au lieu Oui, de le oui, oui. taper pour trouver ton compte dans Instagram, je l'ai tapé sur YouTube. Devine sur Oui, quoi je suis oui. tombé? Le Truc Parisien. d'Apex. Un Le article Parisien. du Parisien de 3 minutes. Eh oui. Ah Ah oui? là là, les souvenirs. Oui, oui, je Karim, te jure. 23 ans, coach Apex. Ah oui? Eh oui. Mais oui. Oh. C'est vrai que tu pèses dans Apex, putain. Voilà. Mais bon, Bah, il est sur console, donc il Oh, pas triche un tout de peu suite. déjà. Il bah, faut qu'il passe sur PC, et une fois qu'il sera sur PC, bon voilà. bah voilà, les gars. Merde. Comme quoi vous pourrez aller regarder justement Karim pour voir si vous avez besoin. Voilà. Si t'es encore coach à Apex ou C'est pas. ça. Ouais, je couche à mes heures perdues. Ça marche. Non, mais trop bien, les gars. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis, bah, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Salut. Ah, salut.